Et voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette masterclass, comment vendre ses offres autour de la nutrition, notamment grâce au coaching, mais pas que. Alors aujourd'hui, on a donc David Hurst, qui est vraiment le spécialiste de la vente dans les clubs, qui va nous éclairer sur le sujet pour nous donner des astuces, de la méthode et de nouvelles perspectives. Mais écoute, David, c'est à toi. Bonjour, bienvenue tout le monde et bienvenue aussi à ceux qui nous trouvent en enregistrement. Donc, on va avancer aujourd'hui assez rapidement avec Nutrition Business. Alors, on va parler de vente des clients. Donc, il y a beaucoup de parallèles entre la vente de nutrition et la vente de personal training parce que ce sont des services qu'on a tendance à vendre en supplément à l'abonnement. Donc, et on va avancer à travers trois grands axes de travail sur notre présentation aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien vendre, il va falloir que vous générez du trafic. Il va falloir qu'une fois que vous avez généré ce trafic, il va falloir le convertir en client qui paye. Donc, et puis, il faudrait aussi avoir un petit œil sur le bon modèle économique auquel on va traiter à la fin. Si jamais vous avez quelques ventes à distance ou du coaching en ligne, on peut piocher dans cette idée-là par la suite. Donc, alors, sachant que j'ai beaucoup de diapos, donc je vais les passer assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à revoir ou faites marche arrière pour faire arrêt sur les écrans, sur le replay pour préciser dans les détails, parce que je vais les passer rapidement. Et je vous propose, si vous avez des questions, c'est de notions. Et à la fin de chacun de ces sections, on fera une petite pause questions-réponses à la fin de chaque section. Donc, primo, pour la génération de trafic, messieurs, dames. Donc, il va falloir être proactif pour remplir son carnet de rendez-vous, que ce soit avec des consultations de coaching ou des consultations en coaching sportif ou en coaching nutritionnel. Il va falloir être proactif pour remplir son carnet de rendez-vous. Donc, et la génération de trafic, c'est une affaire de nombre. Donc, vous devez, avant d'avoir des prospects, des personnes qui s'assoient devant vous, qui sont d'accord pour établir un projet et d'établir un budget et combien ils veulent investir dans vos services, il va falloir que vous puissiez contacter plus de personnes et votre art de génération de trafic, de prospection, votre premier acte, c'est de convertir ces contacts en prospects. Donc, définissons la différence entre les deux. Un contact, c'est quelqu'un, vous avez ses coordonnées, ou c'est quelqu'un que vous voyez dans le club, ou c'est quelqu'un que vous étiez connecté avec sur les réseaux. Un prospect, c'est quelqu'un qui s'est mis d'accord pour prendre un rendez-vous avec vous pour établir un projet et aussi un budget. Donc, ils sont d'accord pour parler d'argent avec vous. Okay. Donc, on a 5 grands moyens pour faire cet acte-là, qui sont les moyens les plus importants, les plus efficaces pour générer le trafic qualitatif. Ce sont le onboarding, c'est-à-dire comment est-ce qu'on génère du trafic depuis l'inscription à l'abonnement. On a ce qu'on appelle le direct sur le plateau, face à face dans le club. On peut aussi générer du parrainage de par ses clients actuels, via ses actes de marketing et des réseaux sociaux, que ce soit marketing dans le club ou en dehors du club, et aussi générer un réseau de prescripteurs. Donc, on va faire un survol sur ces différents facteurs avec un peu plus d'attention, notamment sur les trois grandes actes qui sont marqués en rouge, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. C'est un masterclass rapide. Donc, on avance avec notre premier qui est le onboarding, s'il vous plaît. Donc, le processus de onboarding, l'idée, c'est d'établir un voyage client, un parcours d'un nombre de types de rendez-vous auxquels nous devons inciter les clients à fréquenter et faire tout le nécessaire pour le faire fréquenter. Parce que plus on fait fréquenter les clients dans le premier mois dans notre abonnement, plus on a des fidélités clients. Donc, accessoirement, c'est un enjeu assez important pour les clubs de fitness. Et vous pouvez mettre en place différents types de rendez-vous. On peut se donner un exemple ici, là où on a fait un abonnement et qu'on a peut-être mis en place un bilan avec une analyse d'hygiène de vie, une measuring body, par exemple, pour les faire rendre compte de combien de kilos à perdre ou comment ils doivent se remuscler ou
qu'est-ce qu'ils doivent faire physiologiquement avec leur corps. Et ensuite, un nombre d'autres rendez-vous, leur premier rendez-vous encore collectif avec peut-être un brief pour expliquer comment mettre en place leur barre de pump, un rendez-vous standard training pour leur montrer les machines sur le plateau muscu-cardio training. Et super important, c'est ce rendez-vous avec un personal trainer. Alors ça, c'est super important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans les autres rendez-vous pour faire du temps qualitatif, pour s'asseoir avec la personne et dire comment ça s'est passé, vos précédentes rendez-vous ici. Donc si vous mettez en place ce rendez-vous-là, ça donne le temps pour s'asseoir avec les clients et dire comment ça s'est passé les rendez-vous précédentes et cadrer les choses et corriger le tir au cas de problème. Donc, et ça permet aussi d'avoir c'est une sorte de rendez-vous commercial qui permet de prescrire toutes les autres activités de notre club, que ce soit consommer du nutrition, consommer du personal training, consommer des cours virtuels, des programmations ou du nutrition seul, etc. Donc, la première idée de tout ça, lorsqu'on fait un diagnostic avec la personne qui rentre dans le club, ou peut-être qu'on a fait un package d'essais dans le club, il y a un club en Australie qui s'appelle Tribe Social Fitness qui font 3 semaines d'accès au club avec quelques rendez-vous au personal training pour aider les gens à goûter avant de s'engager à plus long terme. Et l'idée, c'est de faire un diagnostic et aider les personnes à se découvrir eux-mêmes leur pratique d'hygiène de vie. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que les gens puissent déjà passer de ce qu'on appelle un état d'incompétent inconscient à un compétent conscient, c'est qu'ils réalisent toutes les problématiques d'hygiène de vie et tout ce qui va mal dans leur comportement, et aider la personne à réaliser qu'il y a un gros travail à faire. Et qui dit gros travail à faire, ça veut dire que c'est difficile à faire tout seul, et ça va être beaucoup plus important d'obtenir un accompagnement à ce niveau-là. Donc, on va dire, tiens, vous avez sur votre analyse in-body, vous avez tant de kilos à perdre, et voilà les listes de choses à faire pour mettre ça en place au niveau alimentaire, activité physique et gestion du stress, parce que toutes ces choses pèsent sur le résultat. Donc, pour enlever les freins, monsieur, dame, ce sera une fort bonne idée de mettre en place un rendez-vous avec un personal trainer qui sont spécialement formés pour vous aider à faire ça. Vous voyez ça c'est le genre de langage à employer. Ok. Donc, lorsqu'on est à cette étape de génération de contact, on est en train de peut-être acheter un abonnement dans un club de fitness ou faire un essai dans un club de fitness. L'idée, c'est de bien expliquer les services. Et c'est là où vous devez absolument impérativement travailler sur l'interaction humaine entre celui qui vend l'abonnement ou celui qui reçoit le client, ou s'il s'est inscrit en ligne, celui qui le reçoit la première fois. Ils doivent expliquer, voilà tout ce qui se passe dans notre club. Okay. Et quand vous faites ça bien, ça va vous permettre de faire la chose suivante, c'est d'avoir une bonne taux de conversion entre ceux qui s'inscrivent ou ceux qui prennent un essai dans le club et ceux qui prennent et fréquentent réellement ce rendez-vous commercial avec le personal trainer pour établir un projet. Donc, alors, mon humble avis là-dessus, vous devez être capable d'avoir 50% de conversion là-dedans. Si les gens sont venus dans le club, c'est pour une raison. Il y a une bonne quantité de personnes qui ont besoin d'un petit coup de main. Okay. Donc, si vous avez moins de 50%, on peut se poser les questions. Est-ce que la personne qui vous a inscrit dans le club, est-ce qu'il a bien expliqué les choses? Okay. Et puisque le succès n'est pas le fruit du hasard, vous devez scripter le process et faire des jeux de rôle avec celui qui reçoit le client en premier lieu à l'accueil du club, okay, et pratiquer les jeux de rôle là-dessus. Donc, alors, vous devez établir le script, vous devez vous mettre d'accord sur le script. La première réunion, c'est de mettre tout le monde d'accord sur le script. Et après, c'est de se dire, OK, donc la semaine prochaine, je vous invite à revenir en réunion. Vous avez appris le script et vous allez tous passer en jeu de rôle devant tout le monde. Donc, comme ça, il y a un petit peu de pression pour faire en sorte que tout le monde puisse bien expliquer la chose. Et l'élément clé que vous devez inclure là-dedans, dans cette explication, c'est de faire en sorte, OK, on a une palette de différents services qui existent dans le fitness. C'est de se dire, OK, quels sont les services qui sont compris dans l'abonnement et quels sont les services qui ne sont pas compris dans l'abonnement, qui sont payés en supplément, et ce pourquoi, notez bien ce pourquoi ce serait intéressant pour le client d'investir un petit peu plus d'argent davantage. Okay, et proposer activement le prise de rendez-vous pour justement discuter de cela, établir un projet de suivi, entraînement et nutrition, et faire en sorte que le client ait une bonne raison pour fréquenter ce rendez-vous.
Okay. Donc, si déjà vous faites tout ça, c'est pas trop mal. Donc on va continuer par la suite de nos façons de prospecter, de générer ce trafic. Donc, avec ce qu'on appelle la prospection directe. Donc la prospection directe, si vous voulez, vous avez des gens qui s'entraînent déjà sur le plateau muscu-cardio training et on s'en aperçoit qu'on passe à côté de beaucoup de personnes qui hésitent à aborder le sujet, peut-être parce qu'ils sont gênés par leur apparence ou quoi, ils sont gênés d'approcher ces instructeurs qui sont désespérément en forme et ils ont du mal à approcher les instructeurs. Donc déjà, 23% des adhérents dans un club de fitness et ils ont envie de personal trainer, mais ils n'osent pas approcher des instructeurs. C'est quand même dingue. Hein. On se dit bonjour, on se serre la main auprès de 4 personnes. On a déjà rencontré une qui a envie, qui ne nous pas le dire. Quoi. Donc on a passé un petit peu de travail avec un grand monsieur, s'appelle Nick Jarvis. Et lui, ce qu'il a fait, hein, il a fait des consultations avec une chaîne de clubs qui s'appelle Homes Place en Angleterre. Et ils se sont aperçus en multipliant le langage et en travaillant sur l'interaction humaine et la connexion interpersonnelle, Nick Jarvis a pu provoquer des coachs de multiplier les rencontres avec des clients sur le plateau muscu-cardio training, faire un maximum de rencontres et justement pour suivre ce parcours de prospection et de conclusion en vente. Okay, donc, et en faisant ça, ils se sont transformés de 1,7% des clients en personal training à 16% dans l'espace de 2 ans. Donc, alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je vous ouvre un petit extrait. Voyons si vous entendez bien le vidéo ici. Hop, tiens, on va juste. Donc, vous avez des clients qui sont venus. Merci David. Vous allez bien? Oui, super, très bien. Donc, je ne vous ai pas vu auparavant dans le club. Ok, donc l'idée c'est de faire en sorte que vous puissiez animer l'interaction sur quelqu'un qui s'est mis sur le vélo, qui pédale tout doucement et qu'on puisse l'approcher, on puisse briser la glace assez rapidement et faire en sorte qu'on puisse avoir quelques questions probantes. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bah, je fais du vélo et vous faites toujours ça? Oui, je fais toujours du vélo. Bah, vous êtes satisfait des résultats? Non. Et la personne commence à pleurer à l'intérieur parce qu'ils se sentent toujours aussi gros et toujours aussi moches. Donc, ou toujours aussi fatigués ou toujours aussi stressés et que ça n'apporte pas les résultats souhaités. Donc, alors, il faut se dire déjà, puisqu'on n'a pas l'habitude d'aller vers les clients et faire ça, parce que peut-être qu'on est timide ou peut-être que vous êtes un coach introverti, que vous n'avez pas l'habitude de démarcher les gens, il va falloir que vous vous dites, mettez-vous en tête que ce n'est pas une agression. Ok, c'est de la bienveillance et on s'intéresse aux gens. Et il y a très rarement que les clients dans un club de fitness se plaignent qu'on les aborde trop. Ok, la plupart du temps, c'est l'inverse. La plupart du temps, on est en train de se dire oui, il y a plein d'équipements, mais on n'a pas assez d'attention, on n'a pas assez de connexion humaine. Les instructeurs ne s'intéressent pas à nous. Je ne sais pas comment utiliser les machines, je ne sais pas quels exercices faire. Et quand on aborde les gens et qu'on aborde leur entraînement pour voir comment ça se passe, ils sont invariablement, ils sont super contents de notre démarche. Donc, et ça peut se faire, là j'ai abordé le sujet sur une question de manque de motivation, mais il y a d'autres cas de figure sur un plateau muscu-cardio training, les gens qui font mal leur technique ou peut-être ils s'ennuient et puis peut-être on peut les aborder un article, on peut se servir des articles écrits imprimés et on peut les mettre en main propre, un article avec peut-être des thématiques sur la perte de poids, sur la gestion du sommeil ou comment se muscler, comment avoir mal au dos, comment être moins stressé, etc. Et pour faire en sorte que ça puisse cibler le besoin du client. Et à l'intérieur de l'article, ça permet de provoquer les gens, de se dire ah oui, j'aimerais bien connaître un petit peu plus et je lis l'article, je m'en aperçois que je fais mal mon entraînement. Est-ce que vous pourriez m'aider avec ça? Donc, on arrive à provoquer les gens avec 5 grandes étapes. Bon, il va falloir briser la glace comme je viens de montrer. On peut les apporter de l'attention, ça peut être un conseil technique ou un petit échantillon de motivation pendant 5 minutes, évoquer le résultat que les clients recherchent et les inviter à peut-être faire un diagnostic. Donc on peut aborder peut-être sur une analyse d'hygiène de vie et ça peut se terminer par la proposition d'un rendez-vous commercial. Ok. Donc l'idée de ça, c'est que le hasard n'a pas lieu d'être.
il y a des étapes à suivre et il est nécessaire de faire des jeux de rôle parce que si vous n'avez pas l'habitude d'évoquer ces choses-là et d'enregistrer les étapes et de suivre les étapes, eh bien, vous allez cafouiller quelque part. Donc, ou ça ne va pas être très, très fluide, vous allez mastiquer vos mots comme c'est la première fois que vous draguez quelqu'un. Bon, vous allez être un petit peu nerveux, vous êtes en train de penser à l'enjeu, à penser à l'argent. Donc, vous devez vous délaver de ça et avoir le processus bien enregistré. Vous focalisez sur le processus et non pas sur l'enjeu. Et une fois que vous avez enregistré le processus, eh bien, vous devez rendre compte aussi que certains clients, ça passe très vite. D'autres clients, vous avez besoin de marquer où vous êtes arrivé avec cette client et vous allez peut-être faire les premières 3 étapes et vous arrivez dans un cul-de-sac, c'est pas grave. Vous allez prendre note, vous avez peut-être un tableur Excel là où vous avez des étapes que vous avez suivies, les prénoms des personnes que vous avez rencontrées dans les clubs et les étapes que vous avez suivies pour que vous sachiez où et comment vous allez enchaîner par la suite. Donc, certains clients, ils ont besoin de plusieurs rencontres pour faire ça et plusieurs étapes pour le faire. OK? Donc, ça va tout le monde jusqu'à présent? Vous me suivez? Yes? OK, très bien. Donc ça, c'est l'idée sur la prospection directe dans la salle. Ensuite, on va parler un petit peu de marketing, de génération de trafic. Alors, il y a quelques pièges dans le marketing et je ne suis peut-être pas le plus grand expert du monde en marketing, mais je m'en suis aperçu de 2 ou 3 pièges qu'il va falloir éviter à tout prix. Alors déjà, par rapport au marketing en ligne. Alors aujourd'hui, le piège numéro 1 dans le marketing en ligne, c'est que les coachs sont collés à leur Instagram. Ils passent tellement de temps avec leur téléphone et c'est super, super chronophage. Donc, et les réseaux sociaux, ils sont fabriqués, les algorithmes sont fabriqués pour justement nous donner cette dose de dopamine, nous rendre addicts à cela. Et pendant que vous êtes en train de faire vos posts Instagram, bah, vous n'êtes pas en train de coacher les gens, vous n'êtes pas en train de gagner de l'argent réellement. Ok, alors peut-être que ça peut générer du trafic, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je vous invite à compresser votre temps, programmer du temps pour faire vos posts et ensuite poser votre téléphone. Et encore mieux, il y a ce grand monsieur qui s'appelle Pete Gleason, qui est responsable pour accompagner 1400 personal trainers en permanence à travers ces différents clubs de fitness Good Life en Australie. Et il indique à ces personal trainers, pour le premier mois, posez votre téléphone, oubliez Instagram carrément et allez dans le club et rencontrez des gens. Ok? Vous devez passer 200 heures. Je répète, vous devez passer 200 heures à rencontrer des gens, ok, sur le plateau musculaire du training et générer des relations avec les gens. Parce que la connexion humaine, c'est beaucoup plus important pour trouver des clients si vous êtes dans un cas de figure présentiel dans le club. Okay? Donc déjà, dans un premier temps, évitez de passer toute votre vie sur les réseaux. Ensuite, piège numéro 2 sur les réseaux, il y a beaucoup de coachs qui font du blablabla. Moi, je fais ci, je fais ça. Ils se montrent eux-mêmes en train de faire des exercices. Ils se montrent eux-mêmes à poil dans les vestiaires, montrer leur tablette de chocolat. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour repousser des clients. Donc, si on veut repousser des clients, parlez de vous. OK? Donc, si vous voulez attirer les clients, OK? Donc on peut se faire bien meilleur en écoutant des bons conseils de Dale Carnegie, qui a écrit ce grand livre best-seller dans la vente, qui exprime ainsi on attire plus d'amis en 2 semaines en donnant de l'attention aux autres que d'attirant l'attention vers soi-même pendant 2 ans. Okay. Et juste pour illustrer le fait, j'aimerais juste vous donner quelques exemples de pièges. Ce sont des vraies images, s'il vous plaît. Ce sont des vraies images de coachs qui se sont postées sur les réseaux sociaux. La troisième image, la dame avec ses appareils de muscu dans son garage, c'était une photo, quelqu'un m'a envoyé avec son CV pour postuler. Donc, on s'en aperçoit que plus vous montrez vos atouts physiques, plus vous allez repousser les gens. Alors, il y en a certains qui vont dire oui, mais je suis crédible, ça me met en avant, j'ai attiré quelques clients comme ça. Oui, peut-être que vous allez attirer quelques clients comme ça, mais vous ne savez pas combien vous avez repoussé. Donc, c'est quelque chose qui est totalement non mesurable, mais vous allez certainement repousser les gens qui veulent du suivi parce que ces gens-là veulent que vous vous occupez d'eux
ils n'ont pas que vous montrer vous-même. Ok, donc voilà. Donc deux, trois autres pièges. Tapez votre nom, votre prénom dans Google et cliquez sur Google Images et recherchez des images, à savoir quelle image vous projetez sur les réseaux et voir si vous avez des vieilles images qui sont des folies que vous avez fait pendant vos études, que vous avez peut-être fait deux, trois conneries dans la vie, et voir s'il y a peut-être quelques images supprimées. Okay, et puis bien sûr, le rôle model, ça se voit même quand vous êtes habillé, ça se voit si vous êtes en forme ou pas. Donc vous n'avez pas besoin de vous mettre à poil. Votre rôle model, ça se voit d'emblée. Donc, piège numéro 4, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Donc, ceci est un vrai affiche d'un coach qui a mis tellement de différentes offres sur son affiche que c'est totalement impossible que le client puisse regarder ça et dire ah oui, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Ok, donc pensée étroite, ok, et après mois, vous pouvez changer de cible. Ok, mais essayez de réduire au plus petit cible possible. Essayez d'imaginer la personne. Donc, pour s'imaginer de qu'est-ce que ça va appeler auprès de qui. Essayez de se dire, ok, moi, je suis un mec qui aime bien me faire de la muscu. Je suis un coach sportif qui aime bien me parler de la force, de la masse, de la VO2 max. Ok, est-ce que ça intéresse aux gens? Ok, alors si par exemple mon client cible ce sont des femmes, excusez-moi, je vais être un petit peu miso caricatural pour l'humour, mais peut-être que les femmes s'intéressent davantage aux cheveux, aux bébés, aux chatons, au shopping, ce genre de choses. Peut-être qu'elles ont des codes un petit peu différents que moi personnellement. Donc si je mets en avant ce que moi j'aime, peut-être que le cible que je veux attirer ne sera pas. Donc, je vais peut-être que le cible, qu'est-ce qui sera au milieu, quels exercices pour avoir des belles fessiers, qu'est-ce qu'il faut manger pour favoriser ces résultats. Peut-être que ça peut trouver dans l'intersection entre qu'est-ce que moi je propose et qu'est-ce qu'aime mon client cible. Okay, donc, ensuite, on peut passer à l'étape de la générosité en ligne, d'offrir quelque chose de valeur qui est relativement riche en information, en éducation ou d'attention qu'on puisse proposer à ce type de personnes. Donc, pour aider ces personnes à avoir des bons résultats, on peut automatiser un processus pour essayer de capter pas mal de personnes avec la fameuse analyse d'hygiène de vie qu'on peut transformer en version en ligne. Donc, et lorsqu'on a quelqu'un qui fait ça remplit son questionnaire en ligne, on peut lui envoyer un rapport sur 26 pages. Alors, le rapport, il existe déjà, donc il est déjà écrit, donc je donne un aperçu du rapport. Alors peut-être dans notre monde Instagrammable, je suis un peu old school, j'aime bien avoir quelque chose à lire. Peut-être dans notre mode old school, les gens ils ont besoin de quelque chose de plus interactif, peut-être de la vidéo ou du podcast. Donc, vous pouvez transformer ce genre de choses, vous pouvez les transformer en vidéo ou en audio ou donner au Instagramifier ce genre de choses. Mais ça, c'est un rapport qui donne des détails de tout ce qu'il faut faire au niveau d'hygiène de vie pour aider les gens à réaliser leurs résultats et enlever les freins à l'obtention de leurs résultats. Donc pour le petit sketch, ce que vous pouvez faire, déjà, vous pouvez avoir une sorte de plateforme qui envoie une page que vous pouvez partager sur vos réseaux pour faire une publicité, par exemple. Pour générer plus de trafic. Donc, l'idée, c'est de générer du trafic vers la page d'hygiène de vie et ensuite, de suite de cette analyse d'hygiène de vie, on envoie le rapport d'hygiène de vie ou peut-être quelques vidéos de vous en train d'expliquer tout ça. Et vous recevez les coordonnées du client. Donc, l'idée, c'est que, bien évidemment, vous rappelez le client par la suite. Donc, avec l'appel téléphonique, et il y a des détails à structurer qui sont relativement importants à mettre dans cet appel téléphonique, c'est de se dire, OK, est-ce que vous avez lu le rapport? Est-ce que vous avez visionné les vidéos? Est-ce que ça vous a plu?
Et pourquoi est-ce que vous avez commandé ce rapport? Ah, c'est parce que vous avez mal au dos, vous êtes stressé, vous avez du mal à dormir, vous avez envie de perdre du poids, vous manquez d'énergie, d'accord, ok. Et cette question importante-là, c'est, à votre avis, est-ce que l'accompagnement d'un personal trainer peut vous aider dans la réalisation de tel projet? Alors, vous ne dites pas tel projet, hein, vous dites votre perte de poids, votre manque d'énergie, votre mal au dos. Donc, vous citez l'envie que la personne vous a énoncée. Ok, très bien. Bah, dans ces cas, ce que je vous propose, c'est que nous, on se voit à l'accueil du club et vous êtes parti dans un process de prise de rendez-vous décalé 30 minutes dans votre agenda et croiser vos agendas avec le leur pour que la personne puisse vous voir soit en présentiel ou si vous vendez à distance, c'est organiser une visioconférence pour que vous ayez plus de qualitatif, d'intonation, de langage corporel, d'expression de visage qui rentre en jeu. Donc l'idée, c'est de, bon, vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'informations là-dessus. Je peux vous envoyer où est-ce que vous pouvez obtenir de tels rapports si vous voulez. Donc, ensuite, sur les réseaux sociaux, alors pour vous dire très honnêtement, je ne suis pas un champion des réseaux sociaux, mais ce que je sais, c'est que les algorithmes, ça change de tout le temps et il va falloir se mettre à jour. Donc, il y a des consultants qui vont vous dire les dernières thématiques, mais quelque chose qui traverse le temps, c'est de se dire, OK, j'établis une ligne éditoriale dans laquelle je vais faire différents types de publications. On n'est pas toujours en train de faire le même type de publication. Donc peut-être les lundis, vous allez diffuser des images style, peut-être les mercredis, vous allez faire un témoignage client, peut-être le vendredi, vous allez faire sortir une vidéo. Et lorsque vous démontrez les vidéos, je vous propose, si vous êtes un coach sportif ou vous êtes quelqu'un en nutrition, ne mettez pas que des images de votre client en train de s'entraîner. Vous ne mettez pas que des images de votre client en train de manger une pomme. Okay. Essayez de faire en sorte qu'on puisse s'en apercevoir de l'accompagnement à travers votre publication. Parce que ce que font souvent les coachs, ils font soit eux, soit leurs clients en train de s'entraîner. Et on a l'impression sur beaucoup de coachs, ils prennent leur téléphone, ils filment le client en train de s'entraîner et tout ce qu'on voit, c'est un client qui est en train de s'entraîner. Et pire encore, on ne voit pas le coach en train de faire le coaching kinesthésique. Donc tout ce qu'on voit, c'est cette idée de quelqu'un qui s'entraîne seul. Mais c'est antinomique par rapport au service que vous voulez vendre. Vous voulez vendre de l'accompagnement en nutrition, bah, vous avez un agenda alimentaire, vous avez vous et votre client, et vous êtes en train de vous regarder entre les yeux pour qu'on puisse comprendre cette notion d'accompagnement. Si vous voulez vendre de l'entraînement, montrez-vous. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous donnez le téléphone à quelqu'un d'autre qui vous filme avec le client dans le champ visuel. Okay. Donc, une fois que vous avez fait tous ces enregistrements de tous ces contenus à publier, programmez votre mois à l'avance. Comme je disais tout à l'heure, vous évitez le problème du chrono, que les réseaux sociaux sont chronophages. Vous programmez votre mois à l'avance et vous posez le téléphone. Okay. Alors, bien sûr, vous allez peut-être prendre 5 minutes par jour pour répondre aux questions et répondre aux commentaires, envoyer quelques likes sur les commentaires pour interagir avec les internautes. OK, mais ne passez pas toute votre journée, vous faites 14 fois par jour sur le téléphone quand vous pourrez être dans le club de fitness en train de rencontrer les gens et dire bonjour et d'aborder leurs besoins. Et comme quand je vous ai dit tout à l'heure, faites une ciblage assez étroite et ensuite, de saison en saison, vous pouvez changer de cible. Okay. Donc, alors, quelques astuces. Lorsqu'on arrive au mois d'avril, dans le printemps, on commence à réfléchir à la minceur. C'est comment je vais faire pour le summer body. Okay. Quand ça arrive au mois de juin, commence à faire beau temps, on commence à faire songer à faire des entraînements en extérieur. Okay. Quand on arrive en septembre, on a une quête de récupérer l'énergie qu'on avait en vacances. Okay, parce que ça commence à faire la rentrée des classes, ça commence à reprendre le travail, commence à faire moins beau dehors, donc les gens commencent à déprimer, septembre, octobre, les gens commencent à déprimer. Okay, donc essayez de parler de l'énergie, à faire vendre un package de box training avec des gants box et les PAO en one-to-one, ça c'est assez vendeur au mois de septembre, octobre. Okay, et en mois de janvier, on s'entre-souhaite bonne année et bonne santé. Voilà. Donc, aider les gens à arrêter les cigarettes, moins de cholestérol, moins de tension artérielle. Si vous avez cet effet de relance régulier, de programmer vos saisons, ça vous permettra d'éviter de toujours parler de la même chose.
OK? Et vous allez avoir un effet cyclique à relancer, une machine à relancer vos campagnes marketing pour faire en sorte que périodiquement, c'est pas David Hurst qui l'a inventé, il y a des grandes sociétés, des grandes magazines dans les kiosques qui font des relancements des mêmes thématiques chaque trimestre. Il y a Les Mills qui font les relancements tous les trimestres, Disney, Nike, toutes ces grandes sociétés relancent leurs affaires assez régulièrement. OK. Donc ça, c'était un gros parenthèse par rapport à la prospection et la génération de trafic. Est-ce qu'on a des questions, des anecdotes que vous avez remarquées sur tout ce qu'on vient de faire juste là avant qu'on passe dans la conversion? Yes? No? Oui, peut-être sur quand tu as parlé du bilan d'hygiène de vie, qui peut se faire même aussi en ligne. Je pense que Yeah. ça aussi, c'est vraiment de la matière pour pouvoir faire des campagnes ciblées autour de la nutrition. Si vous savez que votre client, il a plutôt un objectif par exemple de minceur, ça va être finalement un point d'entrée pour envoyer peut-être une campagne mail avec plusieurs mails autour de la minceur, avec des mails ciblés de Yeah. conseils, mais aussi peut-être pour pousser certains produits ou faire des promotions sur des packs de produits minceurs. De même, si quelqu'un a plus un objectif de drainage ou de détox, etc. Enfin, vous avez compris l'idée, c'est de pouvoir avoir des campagnes mail ciblées et de ne pas envoyer ou de promouvoir tous vos produits, tous les produits à tout le monde, mais peut-être d'avoir des communications beaucoup plus ciblées grâce à ce bilan hygiène de vie. Yes. Pourquoi pas faire l'offre du mois, on vous offre un article sur la minceur, comment mieux manger, on vous offre une barre protéinée pour vous le mettre en main propre, on vous offre une barre protéinée et il y a une consultation avec un de nos coachs pour parler de tout ça. Et donc comme ça, les gens ils se pointent à l'accueil, ils disent oui, j'ai reçu votre message pour avoir un petit barre protéiné et l'article, j'aimerais bien récupérer ça. Et là, l'accueil peut être primé pour se dire très bien, est-ce que vous voulez que je vous cale un rendez-vous avec le coach? Et quels sont les objectifs pour vous? Qu'est-ce que vous voulez obtenir avec le coach? Ok, super. Bon, je vous les prévois et puis on prend un petit peu de temps. On peut faire plusieurs pierres d'un coup et faire en sorte qu'on puisse les orienter, faire tel ou tel complément alimentaire. Ouais. Pour Philippe, par exemple, qui a fait un super e-book avec plein de conseils, ben peut-être si tu veux faire des extractions pour un objectif précis, ça permet, par exemple, dès que la personne, on a renseigné dans sa fiche ou sur le CRM qu'elle a un objectif de minceur, elle va recevoir une série de 6 mails, par exemple, avec des points différents autour de la minceur, de la nutrition de la minceur, des conseils, et puis il y aura peut-être des bons d'achat sur des produits minceurs de la gamme au club, et du coup, les gens ne reçoivent pas les mêmes mails en fonction de leurs objectifs. Et bah, je réfléchissais à ça aussi, c'était peut-être aussi de créer comme PepsWorks, en fait, un espace de formation, mais pour les adhérents, Oui, avec pour tout scinder, et en fait, d'avoir ce super. format Mm. vidéo, e-book et pourquoi pas quiz. Wow. Et, Yeah. Yeah. parce qu'après, c'est ce qu'on dit, nous, la problématique reste la même, comme pour beaucoup de clubs, c'est l'obtention des résultats. Et c'est que j'ai l'impression que plus on avance, plus on a des clients qui cherchent beaucoup d'excuses, et même en personal training. Alors, je sais que moi, les coachs en personal training, par exemple, ils ont créé des groupes WhatsApp de motivation, ils mettent des Oui, posts, d'accord. voilà, avec des mini-challenges le week-end. Mais même ça, il y a énormément d'excuses où, voilà, des moments, ils disent, bah voilà, envoie-moi une photo de ton plat aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est, ouais, bah, tu sais, aujourd'hui, c'était exceptionnel, mais à chaque fois, c'était exceptionnel. Et en fait, je me dis, c'est qu'on rentre vraiment beaucoup plus dans la préparation mentale qu'avant. Et j'ai Mm. l'impression que les gens, notamment quand ils payent du personal training, ils s'attendent à ce qu'on fasse tout pour eux, quoi. Mais même faire les courses, cuisiner pour eux. Enfin, dès qu'on leur demande de faire un effort aussi, Mm. c'est là où il y a une baisse de motivation. Ouais, il faut vraiment aller jusqu'au bout de tout ce qui se passe avec le client, faire en sorte qu'on puisse régulièrement mettre le point sur combien de verres d'alcool, combien de cigarettes, combien de biscuits, combien de verres d'eau, et faire en sorte que le client puisse avoir cette idée en tête que le coach il va y arriver. J'ai un gars au Sénégal, et il a vendu du coaching.
Et le mec, il habitait chez sa mère, il mangeait des plats super riches de sa maman. Et il disait, OK, donc tu vas venir habiter dans le studio en dessous de chez moi euh, pendant 3 mois et tu vas manger chez moi. Donc, il lui a vendu le coaching, il lui a vendu le service Voyez? le panier de lui faire à manger et lui a loué un appartement en dessous de chez lui. Et la vente extraordinaire, il a fait le gros lot ce jour-là. Donc, ouais, on peut proposer aux gens d'aller plus loin ou établir un agenda alimentaire là où ils écrivent tout ce qu'ils mangent et ils doivent écrire tout ce qu'ils mangent dedans. Donc, Super outil. faire en sorte qu'ils te le ramènent une fois par semaine, quoi. Donc, cool. Bon, on va avancer tout le monde. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble le e-book Philippe, c'est intéressant. Donc, parce qu'on peut le décliner en plusieurs possibilités, ceux qui ont mal au dos, et créer des événementiels et des séminaires, et pourquoi pas le petit déjeuner en bonne santé, et offrir un petit déjeuner diététique auprès des gens. Ça peut attirer les gens pour un moment convivial, avoir un petit coup à manger, et puis et avoir une petite présentation sur des informations, créer régulièrement des événements sur ce genre de thématique. Cool. Donc, bon, avec tout ce, on a généré du trafic, on va essayer de convertir les gens. Donc à un moment donné, il va falloir s'asseoir avec les gens et faire en sorte qu'on puisse amener cette personne à avoir envie de vous payer de l'argent, parce que c'est le but du jeu. Donc, avant d'arriver là, l'idée c'est de confirmer ou de prendre le rendez-vous d'une façon que la personne ait super envie de vous fréquenter et que cet rendez-vous soit super important. Parce que s'il y a un no-show, ou quelqu'un vous pose un lapin, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Il n'y a pas de rendez-vous, pas d'argent. Donc, il va falloir que vous assurez que la personne va venir dans le rendez-vous et que ce ne soit pas juste une autre activité banale au cours de sa semaine avec plein de choses à faire, auquel il va y avoir une compétition pour l'attention avec les autres choses dans sa vie. Et ses potes, ils vont lui proposer d'aller boire des bières et puis il va plutôt aller faire ça que de venir vous voir. Donc l'idée, c'est de détailler et scripter votre rendez-vous de confirmation ou de prise de rendez-vous avec la personne et faire en sorte que ce soit vraiment l'appel gagnant. Donc, encore une fois, ça se scripte et ça se joue en jeu de rôle. Et on doit même s'adapter en fonction du profil psychologique de la personne au téléphone. Okay, donc, si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est que vous allez passer à côté de beaucoup d'argent parce que vous allez avoir des gens qui ne viennent pas. Okay, donc, quand le client il vienne, il faut qu'il vienne en connaissance de cause, sachant qu'on va parler d'argent. Dans le script que vous établissez pour prendre le rendez-vous, c'est que voilà ce qu'on va faire ensemble. On va prendre 30 minutes pour discuter ensemble, que vous allez discuter, vous allez m'expliquer tout ce que vous voulez améliorer, et moi, je vais pouvoir vous expliquer comment je peux vous aider. Écoutez bien ce que je vais dire là. Comment je peux vous aider en devenant votre coach, en adaptant à votre emploi du temps et à votre budget. Et quand j'ai dit le mot budget, ça veut dire qu'on va parler d'argent dans ce rendez-vous. Qu'il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises. J'ai plein de coachs qui me disent « Oui, mais David, tu comprends, c'est pas bien. Quand je commence à parler d'argent, les gens, ils se décomposent, ils disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était payé en supplément à l'abonnement. Ah oui, mais j'ai pas prévu de budget. » Mais bon sang, qu'est-ce qu'on fait à prendre des rendez-vous avec des gens qui n'ont pas prévu de budget? Mais qu'est-ce qu'on fait à prendre des rendez-vous avec ces gens-là? On ne prend pas de rendez-vous avec les gens qui ne prévoient pas de budget. Donc, vous faites en sorte que les gens soient prévenus que l'objectif du rendez-vous, c'est comme si vous allez acheter une voiture. Vous allez chez une concessionnaire de voitures, vous y allez avec un budget en tête. Vous avez regardé les voitures sur le parking, vous avez regardé les prix sur le pare-brise, vous vous avez dit, monsieur, je m'intéresse à celui-là. Ben, c'est parce que vous avez prévu quelque chose aux alentours de ce budget. Et vous savez que quand vous discutez avec lui, il va vous poser 2 questions. Quel type de voiture vous avez besoin? Et c'est quoi votre budget? Comme ça, il sait quel type de voiture il peut vous proposer. Donc, à un moment donné, il va falloir intégrer ça dans le process. Si vous ne le faites pas, vous êtes votre pire ennemi vous-même. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à intégrer pour tous les coachs sportifs qui n'osent pas parler de ça. Donc ça nous permet d'arriver dans notre acte de vente dans des bonnes conditions. Que la personne est primée pour parler d'argent et qu'il accepte qu'à un moment donné, il va falloir sortir son carnet de chèques.
Okay. Donc, une fois qu'on arrive dans ce rendez-vous, donc votre objectif, c'est bien sûr de faire en sorte que vous signez un contrat, vous demandez un règlement. Mais avant d'arriver là, vous devez suivre les étapes qui sont comme les marches sur un escalier. Et si vous commencez avec la 4e marche, okay, vous allez vous trébucher sur la première. Okay? Donc, le rendez-vous se structure ainsi. C'est, je fais une contact initial pour détendre le client parce qu'il sait que je vais essayer de lui prendre de l'argent. Vous devez avoir quelques banalités quand vous êtes toujours debout. OK, donc vous devez ensuite vous l'installer dans un coin tranquille, là où vous discutez, vous n'avez pas du monde qui vous passe devant, les gens, d'autres personnes qui vous parlent, vous n'avez pas de la musique des cours collectifs juste à côté, que ce coin est calme, OK, que le lieu est ouvert avec un tableau rond pour que vous puissiez vous mettre systématiquement sur la droite du client, pour que vous figurez un petit peu de PNL que vous êtes dans son avenir. Et vous pouvez progresser confortablement ensuite vers son étude des besoins qui permet le client d'exprimer qu'est-ce qui est important pour lui. Okay? Et ce pourquoi c'est important pour arriver à tel ou tel résultat. Et ensuite, on arrive à une présentation de solution, c'est quelles sont les étapes qui vont lui arriver avant d'arriver à ce résultat. Okay? Et ça lui permet beaucoup plus facilement d'aborder les prix dans le budget que le client lui-même a énoncé. Et quand le client il a énoncé le budget par la précédente, c'est-à-dire dans cette étape précédente, dans l'étape de l'étude des besoins, à ce moment-là, il a déjà énoncé le prix qui peut se permettre, vous allez trouver une formule qui correspond au prix qui peut se permettre. Donc, vous n'avez plus jamais de problématique des gens qui disent oui, c'est trop cher, ou je vais réfléchir, il faut que je demande à mon mari. Voilà, tout ça, ça n'a plus pas lieu d'être. Okay? Si ça vous arrive, c'est que ça veut dire que par la précédente, vous avez fait quelque chose de mal. Okay? Donc, et ça, vous allez arriver beaucoup plus facilement à enchaîner avec les contrats. Donc pour ce faire, messieurs, dames, bon, je vous fais le sketch très rapide sur ce process, mais c'est un sketch qui prend 2 jours de travail. Il va falloir prendre 2 jours pour établir et intégrer le processus, à scripter l'approche et faire le jeu de rôle, et ensuite recevoir le jeu de rôle. Donc, on peut, si vous voulez, prendre ce temps en digital ou en présentiel, à travailler sur tout ça ensemble. C'est un module qui s'appelle Mieux vendre le personal training, mais j'ai bien eu des nutritionnistes qui ont aussi passé leur temps à venir dans cette formation parce que les compétences sont relativement transférables. OK, donc sur l'acte de vente. Donc, messieurs, dames, donc ça c'est le survol de l'acte de vente qu'on appelle la conversion de ce trafic. Je ne sais pas si Philippe ou d'autres ont des questions ou qu'est-ce qui se passe avec leur coach ou quels sont les points qui trébuchent le plus fréquemment sur ce processus de vente. Là, alors moi, je sais que sur la vente, ils proposent directement un plan d'action. Enfin, en fait, souvent, je pense qu'avant, on avait mis en place la demande du budget, mais c'est que les personnes, souvent, n'arrivent pas à estimer le budget d'un personal trainer. Et enfin, voilà, c'est que c'est compliqué. Si la personne elle dit, bah, moi, mon budget, c'est 50 euros, ça va être compliqué pour la suite. Donc, je sais que par rapport à la formation vente, généralement, ils vont proposer un plan d'action, donc 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et après, ils vont recommander déjà une première fois en disant par rapport à vous, voilà le profil, enfin le plan d'action que je peux vous mettre en place. Souvent, ça tourne aux alentours de 200 euros par mois. Et après, donc, si ça tique, bon, bah là, hop, ils font une reformulation de la proposition en fonction du budget de la personne. Cool. Et dans les étapes entre la bonne façon de confirmer le rendez-vous au téléphone et le contact initial, l'étude des besoins, la présentation de solution, présentation prix, dans ces étapes-là, est-ce qu'il y en a un qui est le plus souvent défaillant? Bah, alors, on avait retravaillé ensemble, on s'était vu en visio il y a quelques mois. C'est que maintenant, je leur ai proposé, donc, ils ont le bilan in-body. Donc après, ils reprennent aussi l'hygiène de vie, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là où, à l'issue de l'hygiène de vie, ils proposent un deuxième rendez-vous en disant est-ce que selon moi, en fait, en tout cas, par rapport à tes objectifs, donc tes objectifs, ton passé sportif et autres, selon moi, le mieux, ce serait qu'on fasse du personal training ensemble. Donc, ils demandent si ça l'intéresse. Et en fait, à partir du moment où elle dit oui, je suis intéressée, bon, bah là, c'est eux qui fixent à nouveau
un deuxième rendez-vous de consultation de personal training où là, ils vont aborder le plan d'action et donc le budget. Mais c'est vrai que depuis que je l'ai mis en place, il n'y a pas beaucoup de… Ils signent souvent dès le début, en fait. En fait, c'est qu'ils ont ce côté-là, eux, ils ont peur, c'est de perdre du temps en disant, mais si je fixe un deuxième rendez-vous, peut-être que la personne va passer à autre chose. Mais on a eu du mal à trouver ce… Parce qu'après, j'aurais dit, il ne faut pas que vous passiez 1 heure dans un rendez-vous, parce que moi, ils font ça sur leur temps de salarié aussi. Je leur dis, moi, j'ai besoin de vous en plateau aussi. Donc, c'est un peu la problématique. Faut qu'on publie combien, on laisse un peu de temps pour faire les stats, mais le nombre d'adhérents et le nombre d'heures de coaching par semaine, on prendra le temps d'échanger là-dessus pour voir jusqu'où on peut aller dans les clubs, parce qu'il y en a beaucoup de clubs qui sont largement en dessous de leurs objectifs. Donc, je pense qu'il y a aux alentours de 10% de la clientèle. On doit être à peu près dans les 10% quand même, ce qui correspond au… Donc, si on a 1000 adhérents dans un club de fitness, on devrait avoir une centaine de clients coachés. Donc, c'est mon humble avis. Donc, si on ne les a pas, c'est qu'on a pioché, on a pêché quelque part. Donc, voilà, et puis nous, on essaye beaucoup, c'est ce que je leur dis, j'ai orienté ma communication sur le personal training, donc notamment sur le personal training et sur la perte de poids. Donc, j'essaye aussi, pareil, comme tu disais, le coach qui proposait plein de solutions. Alors, moi, je disais, il faut orienter sur la perte de poids parce que c'est plus de 80% de ma clientèle. C'est la mise en avant des coachs. Et par contre, après, j'aurais dit, pour vous mettre en avant, l'idéal, c'est de mettre en avant les résultats que vous apportez à vos adhérents. Je dis, c'est la chose la plus attractive par rapport à un Basic Fit, par rapport à d'autres salles de sport. Mais voilà, comme dit, même en personal training, ça peut être difficile d'obtenir des résultats. Complètement. Et Dieu sait que pour le business aussi, on sait que ces personnes qui fréquentent le coaching achètent 2 fois plus de compléments alimentaires, achètent 2 fois plus de protéines au bar, achètent 2 fois plus de café dans le club. Donc, il y a des consommations de suppléments qui en découlent. Donc ça nous amène un peu vers le modèle économique. Hein. C'est de faire en sorte qu'on puisse rentabiliser toute cette histoire, faire en sorte que le modèle soit rentable. Et il y a beaucoup de coachs ou encore des clubs qui passent à côté de ça parce qu'ils n'ont pas fait leur tableur Excel en commençant avec la fin en tête. Donc, pour illustrer ce point, on peut parler de suivi présentiel dans le club ou encore du électronique ou du programmation à distance. Et j'aimerais bien juste faire une démonstration très rapide sur ce, parce qu'on commence parfois avec des bons ou des mauvais modèles économiques et il y a trop de coachs ou clubs qui s'en aperçoivent trop tard. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'établir sur papier ou sur un tableur Excel quelques modélisations de suivi. Vous allez construire quelques modélisations. Alors, j'ai juste balancé sur un tableur Excel 3 modèles, là où j'ai comptabilisé l'idée de combien de forfaits clients que je vais demander, combien ça va coûter par mois, et qu'est-ce que je vais lui donner pour ça, et combien de temps ça va me prendre, pour que je puisse connaître mon investissement. Donc là, je suis dans un cas de figure, ce premier bloc de 10 € par mois, c'est un forfait qui permet d'avoir un coach qui les envoie des programmes de base. Donc, je fais une batterie de programmes de base et je les envoie et basta. Donc, deux fois 1 heure par semaine, je regarde les clients et je les envoie des emails ou des WhatsApp et j'envoie des PDF avec des programmes. Et ils n'ont pas plus que ça. Ensuite, j'ai un modèle avec 30 € par mois. Ils ont ces programmes de base et ils ont un hotline ou une messagerie ou un groupe WhatsApp auquel ils peuvent poser des questions. Et une fois par jour, 6 jours par semaine, je prends 20 minutes à répondre à tous les messages, peut-être 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, que je prends du temps à répondre à tous les messages. Et il y a un modèle à 50 € par mois auquel ils ont leur programme, la messagerie et ils ont un rendez-vous de 15 minutes par semaine en visioconférence auquel je vais pouvoir discuter avec eux et ils puissent répondre du tac au tac de leurs problématiques, leurs difficultés avec l'exercice ou le fait qu'ils ont mangé trop de trucs, qu'est-ce qu'il faut faire pour combler cet écart. Et ce que vous allez faire, vous allez calculer par la suite
par rapport à combien d'argent ça fait rentrer et combien de temps vous avez dépensé sur les clients là-dessus, en prenant en compte le nombre de clients que vous puissiez prendre avec les contraintes de temps et comment ça va peser sur votre emploi du temps. Et ce que vous allez voir, c'est que quand on se dit, tiens, voilà le nombre de clients que je pourrais développer avec l'emploi du temps nécessaire et combien de temps ça va dépenser pour chacun, combien d'heures ça va me prendre au total, et combien de revenus ça va me générer, c'est le nombre de clients multiplié par le tarif au mois, ok? Et après, on divise les revenus par la quantité de temps que ça va me prendre. Et ce qu'on s'en aperçoit, c'est qu'on s'en sort pas trop mal avec les premiers deux, mais on s'en est aperçu qu'on a dépensé trop de temps avec ce troisième modélisation. On s'est dit, tiens, ça prend trop de temps, c'est trop chronophage. Donc, avant de lancer mon programme, je dois réfléchir au fait que là, je dois soit annuler ce type de modélisation, soit je dois augmenter les tarifs, soit je dois réduire la quantité de temps que je dépense aux gens. Donc, peut-être une adaptation, ce serait de dire, OK, là, un rendez-vous en visioconférence par semaine, peut-être je dois réduire ça à une fois par mois. OK? Donc, pour faire en sorte que ça prend moins de temps par client et que je puisse servir plus de clients pour le même quantité d'argent. Ou alternativement, je garde l'attention que je donne et j'augmente le prix. Mais à un moment donné, si vous faites ça avant de lancer vos packs, ça va vous sauver beaucoup d'ennuis à ne pas travailler pour des misères. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez modéliser, bon, est-ce que je vais vendre du suivi avec mon suivi nutritionnel, juste les suivis nutritionnels tout seul, là où je fais 30 minutes de consultation, où je vais juste regarder son agenda alimentaire, qu'est-ce qu'il a mangé cette semaine et qu'est-ce qu'il va manger cette semaine prochaine, où est-ce que l'on est avec ses résultats, est-ce que je fais juste du consultation, ou est-ce que je vais faire du suivi présentiel avec du sport plus du conseil, donc peut-être sur 1 heure de séance de personal training, je vais faire 45 minutes de sport et je vais m'asseoir avec le client à la fin et je vais regarder pendant 15 minutes, on va regarder son agenda alimentaire. C'est une autre modélisation, donc à vous de réfléchir qu'est-ce qui sera le plus intéressant pour vous à mettre en place. Et une fois que vous avez organisé tout ça, vraiment le gros du travail, c'est de établir votre semaine idéale. Comment est-ce que vous voulez travailler? Quand est-ce que vous voulez travailler? Combien d'heures vous pouvez consacrer à ça? Et combien vous allez prendre, Charles, imaginons que vous allez prendre 50 euros par séance, bah, ok, combien de séances vous pouvez faire par semaine et quel genre de revenus vous pouvez attendre à faire. Faisons attention qu'il y a des périodes de vacances et, pendant lesquelles vous allez travailler un petit peu moins, donc il va falloir que vous gagniez plus d'argent dans les semaines que vous travaillez pour combler les vacances que vous n'en gagnez pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le modèle économique et tout ça? Alors moi, je voulais revenir aussi sur le suivi nutrition. En fait, la problématique, c'est de trouver la limite par rapport à notre Yeah. rôle en tant que coach. Sure. Et je sais que j'avais, au tout début des diapos, tu avais dit la service additionnel, donc ça peut être personal training et suivi nutrition. Yeah. Mais dans quelle limite, c'est ça L'essentiel, ouais, si tu pars sur les questions, toujours sur l'analyse d'hygiène de vie qui peut se refaire ou qui peut se suivre, l'idée c'est de se poser des questions aux gens, de faire en sorte que les gens puissent identifier les trucs que tout le monde connaît. Les gens ne mangent pas assez de fruits et de légumes, ils mangent trop de biscuits, ils boivent trop de Jack Daniels, ils ne boivent pas assez d'eau. Donc, rien que ces types de questionnements autour de ça, d'aider les gens à exprimer qu'est-ce qui est important pour eux de changer et faire en sorte que ce soit le client lui-même. Si on est coach sportif, on ne peut pas faire une liste d'aliments, vous allez manger ça et exclusivement ça. Et c'est moi qui ai écrit parce que tu n'as pas le diplôme pour faire ça. Et si quelqu'un se carence, eh ben, tu as un problème. Donc, vous pouvez aider les gens en leur posant des bonnes questions. Bon, est-ce que vous mangez des fruits et des légumes? Est-ce que vous buvez de l'eau? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Combien? Quand? Etc. Et faire en sorte que la personne se dise oui, effectivement, je mange un paquet de biscuits tous les jours. Bon, comment est-ce que ça va impacter votre objectif? Vous avez dit que vous voulez perdre une dizaine de kilos, c'est bien ça? Oui, justement. Donc, comment ça va l'impacter? Ça ne va pas faire du bien. Bon, qu'est-ce qui sera une bonne idée pour vous? Ce sera mieux que j'ai diminué les biscuits et que je rajoute une pomme. OK, très bien. Donc, je marque ça. OK, donc, moi, ce que je vous propose, à partir de quand est-ce que vous pouvez faire ça?
Donc, et la personne va se dire, bah, je peux commencer à faire ça à partir de samedi, c'est là où je fais les courses. Je vais acheter moins de biscuits, je vais acheter des pommes et des bananes. Et donc, je peux faire ça à partir de samedi. OK, très bien. Donc, je marque ça. Et la semaine prochaine, quand on se revoit, je vais vous poser des questions, comment ça s'est passé. On est d'accord? Deal? Et vous serrez la main là-dessus. Donc, le serrage de main, c'est un contrat signé entre nous que la personne va l'appliquer. Et la personne va avoir ça en tête. Et quand il va aller faire ses courses, il va avoir son coach en tête. Okay, donc, l'idée, ça touche à ce qu'on a dit tout à l'heure, Philippe, par rapport aux gens qui ont des excuses, qui ne tiennent pas le plan. Bah, si vous avez serré la main sur chaque détail de tout ce qu'il va faire, okay, donc ça permet d'avoir une prise de conscience. Il sait que le coach il va lui poser des questions. Alors, comment ça s'est passé pour les biscuits Ginette cette semaine? Donc, ils savent que ça va arriver la semaine prochaine. Donc, Tout à l'heure, tu l'as bien souligné aussi d'utiliser le fameux semainier, donc travailler sur ce que les gens font. Donc, on n'est plus sur un travail sur les habitudes alimentaires que sur je te donne un programme ABC, quoi. Ils savent qu'ils vont devoir montrer ça à leur coach mardi prochain. Et c'est le secret de Alcooliques Anonymes et Weight Watchers, c'est qu'on se trouve en réunion et on se dit bonjour tout le monde, oui, j'ai bu de l'alcool cette semaine, je suis pas bien. Ou vous allez dire bonjour tout le monde, ça fait un mois sans alcool, je suis bien. Tu vois, donc les gens, quand ils ont des comptes à rendre socialement, ça aide les gens à réaliser leur plan d'action. Donc, l'autre alternativement, si vous avez des plans alimentaires ou des recettes qui sont tout préparées, bon, c'est des simples recettes de cuisine, ça peut ne pas être de votre plume, ça peut être cautionné par un diététicien. Vous ne faites que distribuer des informations à ce moment-là, comme un marchand de kiosque qui distribue des magazines. Dans les magazines, il y a des recettes minceurs. Ces recettes minceurs sont cautionnées par un diététicien. Nickel. Je ne fais que distribuer les informations. Je ne suis pas en train de dire voilà votre liste d'aliments, mangez exclusivement ça. Parce que là vous vous exposez et donc vous allez aider les gens à tenir leurs propres objectifs. Sur le business model aussi, slide 59, donc tu as parlé notamment de temps d'accompagnement. C'est sûr que la vente d'impédance Medri, la vente de produits aussi, peut venir faire partie de ces différents forfaits. Et aussi, par exemple, si vous avez un bar à protéines, peut-être dans le forfait premium, vous avez droit à un shaker de protéines quand vous venez au club. Ou voilà, on peut aussi jouer sur ces ajustements de consommables ou de produits. À programmer, à inclure dans le processus de onboarding. Dès que vous avez inscrit les clients, il faut qu'il y ait un email qui dise au bout de 7 jours, bonjour Marcel, on vous a réservé un package avec des articles, avec une gourde, avec un sac à dos, avec une barre protéinée, avec un bon pour un rendez-vous InBody, etc. Et toutes ces choses-là pour inciter les clients à revenir au club et à consommer et à goûter, et à aimer, et à reconsommer par la suite. Donc, oui, à inclure tout ça. Nickel. Bon, c'est pas mal. On a fait pas mal de choses là et on a papoté pendant 1 heure. Je me permets déjà d'inviter ceux qui nous revoient. Alors, je sais que pour aller plus loin, on a parlé très rapidement de business et de vente. Et ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations en ligne. Il y a 3 modules. Et il y a un module Personal Training Management, mieux vendre le personal training, que je sais que Philippe a déjà suivi. Donc, et puis aussi, pour mieux servir et mieux travailler sur l'analyse d'hygiène de vie, il y a un module qui s'appelle Service client et coaching, qui aborde les structures et les manières de faire en sorte que le client passe une bonne expérience avec son coach et ça permet de primer sur la consommation par la suite quand on passe une bonne expérience en coaching d'hygiène de vie. Donc, avec ceci, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on voudrait poser avant de clore tout ça. Non, écoute, je pense que tout est clair. De toute façon, voilà, moi, c'est vrai qu'il faut vraiment que je travaille bien. J'ai envie de donner de la valeur à mon abonnement de base en apportant tous les conseils nécessaires pour la nutrition aussi pour des personnes qui sont autonomes. Et puis, c'est vrai que maintenant, on le reconnaît, quoi. C'est vrai que les personnes qui vont choisir le personal training, c'est surtout des personnes qui vont dire, qui admettent en disant je n'arrive pas à m'en sortir tout seul et j'ai besoin de quelqu'un derrière moi qui soit là pour. Voilà, donc en fait, il faut que je différencie bien mes 2 offres de nutrition à la fois dans mon abonnement de base et à la fois pour les personal trainers qui apportent aussi une plus-value.
Sur ce sujet, Philippe, il y a un truc qui se passe assez rapidement sur l'accueil du club quand on abonne des gens. Il y a beaucoup de clubs de fitness qui ont tendance à qualifier les gens de façon binaire. Et je pense à dire, vous avez déjà fait du fitness ou c'est bien la première fois? OK. Et il y a un tas de gens qui se. Donc, les débutants, on a tendance à dire, ah oui, débutant, vous avez besoin de suivi. OK, OK, pas de souci là-dessus. Mais souvent, ceux qui ont du fitness, il y a des gens qui s'entraînent régulièrement et qui sont des grands athlètes et qui sont super confortables et qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de suivi, etc. Mais aussi un sous-strata de personnes là-dedans qui ont fait beaucoup de yo-yo. Donc, et ces gens-là qui disent oui, j'ai fait du fitness, mais des fois je lâche le morceau. Donc, il va y avoir un troisième entre les deux pour se dire que des personnes qui parfois lâchent le morceau et qui retombent dans la sédentarité et qui retombent dans la malbouffe, s'ils ont fait des reprises et des rechutes. Donc, identifier cette troisième type de personnes qui eux aussi ont aussi besoin de suivi. Et des fois, on peut récupérer pas mal de gens là-dedans. Ok. Good. OK. Très bien. Merci, David. Merci beaucoup tout C'était le monde. passionnant. Merci. Bon, allez, à très bientôt. Et ceux qui nous récupèrent en enregistré, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pourrez m'envoyer des questions à david.hurstpt@yahoo.com ou même m'appeler sur 06 69 29 61 38. Noté. Merci, David. Au revoir à chacun. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir. Bon, c'était cool.